Je prends un exemple simple et je rends le témoignage pour la gloire de Dieu. J'ai 38 ans. Déjà, j'aurai 38 ans le 27 avril, ça y est dans quelques... Donc, j'ai 37 ans encore. J'ai 3 enfants. Mon premier fils a bientôt, il a 14 ans. Mon deuxième, c'est une fille. Elle a eu 5 ans il y a 2 semaines. Et mon dernier, il a 4 ans. Chacun de mes enfants a une maison. Wow. C'est la grâce de Dieu. Chacun de mes enfants a au moins 2 terrains. Donc, imaginez vous-même, moi-même le père. Donc, vous savez, si aujourd'hui je quitte la terre, chacun de mes enfants a déjà un bien immobilier, un patrimoine immobilier. Et j'ai fait tout ça en l'espace de 2 ans. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment la grâce de Dieu. Et je vais vous donner un exemple qui est très précis pour que vous compreniez. Ça me permet de faire la transition entre le patrimoine et l'urgence de devenir riche pour Dieu. Mon père est décédé, ça a fait bientôt 2 ans. D'ailleurs, il est décédé la veille de mon anniversaire, donc le 26 avril, ça va faire 2 ans qu'il est décédé. Et lorsqu'il est décédé, il était commissaire de justice, donc il avait une activité libérale. C'était un travailleur, un bosseur, comme ce que certains aiment travailler. Lui aussi n'aimait pas vraiment prendre plaisir. C'est quelqu'un qui ne se privait pas, il passait tout son temps à travailler. Ça fait partie des sagesses que Dieu m'a données. Moi, je voyage beaucoup, parce que je travaille trop. Très souvent, je prends des breaks et je me fais plaisir. Il y a quelques semaines, j'étais en Afrique du Sud. Pendant l'été, j'étais en Thaïlande. L'année passée, je voyage tout le temps. Parce que j'ai compris que ça fait partie des sagesses de Dieu. Et je n'ai pas commencé à voyager quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'argent. J'ai commencé à voyager même quand je n'avais pas les moyens. Avant, je faisais peut-être San Pedro, Bassam, ces genres de petits endroits, parce que ça permet de configurer une certaine atmosphère dans laquelle vous devez demeurer. Je referme la parenthèse des loisirs. Donc mon père, un grand travailleur devant l'Éternel, lorsqu'il est décédé il y a 2 ans, il a laissé un testament. C'est un intellectuel, c'est un homme de droit. Et la maison dans laquelle il vivait avec ma mère, c'est la maison dans laquelle il est décédé, dans son testament, il avait donné cette maison à mes frères et sœurs qu'il avait eu avant d'être avec ma mère. Et le jour où j'ai vu le testament, je me suis dit automatiquement, il va falloir que je fasse déménager ma mère et que je lui construise une maison. Et en moins d'1 an, j'ai construit totalement une maison dans laquelle ma mère habite aujourd'hui. Pourquoi je vous donne cet exemple qui est très très personnel et très sensible? Parce que mon père, il est décédé, il avait un patrimoine, tout ça. Et lorsque vous décédez, normalement, il y a ce qu'on appelle la succession. Il est décédé du jour au lendemain, il ne perçoit plus de salaire, son activité ne fonctionne plus. Posez-vous la question, si aujourd'hui, vous qui travaillez, vous avez les moyens, vous êtes peut-être ministre, vous êtes peut-être salarié dans une entreprise privée, vous êtes fonctionnaire, ou vous êtes même dans le ministère, vous êtes pasteur. Si aujourd'hui on est le 11 ou le 10 avril, je crois. On ne le souhaite pas. Si vous partez, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos enfants ou pour vos proches? Du jour au lendemain, plus de salaire, etc. Et la succession est en cours. En moyenne, elle dure 2, 3, souvent même plusieurs années quand il y a des complications. Mais nous, il n'y a même pas de complications, c'est juste la procédure. Entre les banques qui ne veulent pas vite donner l'argent. Donc, imaginez si on était tous des enfants en bas âge et que ma mère n'avait pas de revenus. Ils seraient partis et on allait se retrouver dans de grandes difficultés. Et l'une des choses, la succession se termine. L'une des choses qui m'a marqué, qui a attiré mon attention, c'est qu'il avait certains biens qui étaient en location. Aujourd'hui, alors que la succession n'est pas terminée, ma mère continue de percevoir les loyers que génère l'une des villas qui est en location à 1 million par mois. Wow. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il est parti, de son vivant, il a pu acquérir ou bâtir des biens. Certains de ces biens sont en location. C'est pour cela que même